Chers amis, à quoi sert l'Esprit Saint sans lequel l'initiation chrétienne des Samaritains qui est décrite dans la première lecture n'aurait pas été complète? Eh bien, on a une réponse dans l'Évangile, en tant que l'Esprit Saint nous aide pas seulement à respecter les commandements, ce qui est déjà bien, mais à les garder, ce qui est mieux. Voilà, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, à les vivre en fait. En fait, on pourrait prendre l'image de la danse et de la musique. Je m'explique. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé au cours d'une soirée d'avoir, à la suite d'une coupure de courant par exemple, la musique qui s'arrête tout de suite? Bon, j'imagine que ça vous est déjà arrivé et que dans ce cas-là, vous vous arrêtez vite de danser parce que, évidemment, la danse sans musique, une espèce de mécanique froide, sans vie, sans élan, et tous les mouvements qui étaient naturels alors que la musique retentissait, la dynamique, tous ces mouvements de la danse deviennent subitement que la musique s'arrête, lourd, pâteau, fastidieux, on entend le bruit du sol, voilà, toute la poésie s'envole, et le rythme aussi. Et donc, si nous mettions tous à danser sans musique, voilà, ce serait pas beau, parce qu'on aurait tous des rythmes différents, nous serions pas ensemble les uns avec les autres, et ça donnerait à personne envie de se joindre à la danse. Eh bien, je crois que cette petite image d'un arrêt de la musique au cours d'une fête reflète bien le rôle de l'Esprit Saint dans notre vie chrétienne. On pourrait dire que les mouvements, la chorégraphie de la musique, les mouvements de la danse, ce sont les commandements, les œuvres chrétiennes, la pratique des commandements. Tel regard positif sur nos proches, telle offrande de notre souffrance, telle patience, telle humilité dans le service, l'action aussi de la méditation, de la prière, tout ça c'est comme une sorte de grande action, de grande chorégraphie qui a normalement sa beauté. Mais si cette chorégraphie n'est pas portée par la musique, alors elle est lourde, fastidieuse, elle n'a aucun charme, et, et elle n'est qu'une série de mouvements, mais dont on ne voit pas la dynamique. En fait, la musique, dans ce cas-là, c'est l'Esprit Saint. Quand la vie chrétienne est vécue avec la musique de l'Esprit, eh bien toutes les actions qui découlent de cette vie chrétienne, toute la chorégraphie devient magnifiquement beau, liberté, aisance, fluidité. On pourrait avoir l'impression même que tous ces mouvements de la danse, ils sont sans effort, comme naturels, parce qu'ils sont portés par une musique. Eh bien, c'est ainsi que on pourrait penser que, du coup, si vous avez du mal à danser, j'allais dire, la vie chrétienne, eh bien, avant d'essayer de vous forcer par la volonté ou pour la culpabilité à regarder, à pratiquer les gestes de la vie chrétienne, regardez d'abord quelle est la musique que vous écoutez et s'il y a de la musique. Parce que s'il n'y a pas de musique, si vous essayez seulement de copier une vie chrétienne de l'extérieur, mais sans être animé par la musique de l'Esprit Saint, alors c'est normal que ce soit compliqué. Et dans ce cas-là, il faut demander au Seigneur de vous rendre attentif à l'Esprit, de prier souvent l'Esprit Saint, de l'écouter souvent, de laisser ce rythme se répandre dans votre cœur, dans votre vie, et c'est ce qu'on appelle la vie spirituelle, la vie dans l'Esprit. Et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont quitté la pratique religieuse parce qu'ils se contentent des valeurs, ils se contentent des gestes extérieurs et qu'ils ne connaissent pas la musique qui rend facile ces gestes, à savoir l'Esprit Saint. En fait, ils connaissent seulement la chorégraphie, et la chorégraphie seule, sans l'Esprit Saint, eh ben, c'est à la fois très difficile et pas très atterrant. Et donc avant de vous contenter, de vous concentrer sur les pas de danse, eh bien concentrez-vous sur la musique de l'Esprit Saint en vous, sur la vie spirituelle en vous, qui amènera ensuite plus de facilité dans les pas de danse. Et en l'entendant, en l'écoutant, en allant au rythme de Dieu, vous verrez que ça viendra plus facilement, plus naturellement, et que en écoutant cette musique, votre danse sera plus fluide. Après, il y a une autre possibilité, c'est que vous fassiez pas seulement les mouvements de la vie chrétienne sans musique, mais encore pire, que vous essayez de faire les gestes de la vie chrétienne, la chorégraphie, avec une autre musique à l'intérieur. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de danser la valse en écoutant à fond du rap, je pense que c'est quasiment impossible. Parce que non seulement c'est difficile sans musique, mais avec une autre musique, un autre rythme, c'est juste impossible. Et de la même façon, il est impossible de garder les commandements
chrétien sur le long terme si au fait, au fond du cœur, on n'écoute pas la musique de Dieu, mais on écoute la musique du monde, la consommation, la peur, le divertissement, la mondanité, etc. Si vous voulez agir en chrétien, mais que vous écoutez en fait au fond de vous la musique du monde, eh bien, plutôt qu'essayer de changer les pas de danse, essayez de changer la musique, ça vous aidera durablement dans le changement de votre vie pour pouvoir ensuite changer la chorégraphie. Alors du coup, je vous propose cette semaine de prendre peut-être le temps d'écouter une musique que vous aimez et qui vous élève l'âme, qui vous fait du bien. Vous pourrez, pourquoi pas, esquisser quelques pas de danse, mais surtout, je vous invite à vous poser cette question. Quelle est la musique qui traîne au fond de votre cœur, de votre vie ? Est-ce que c'est la musique de l'Esprit Saint ou est-ce que au contraire c'est la musique du monde, la musique du mauvais esprit ? Est-ce que vous prêtez l'oreille à la peur qui monte en vous, aux sentiments négatifs, à la recherche de reconnaissance ou de paresse, etc. Ou bien est-ce que vous prêtez l'oreille à cette musique de l'Esprit Saint qui vous envahit et qui rend beaucoup plus simple ensuite la pratique de la foi, la pratique de la belle chorégraphie que le Seigneur nous propose. Voilà donc la réponse. Sans cet Esprit Saint, sans cette musique-là, on ne peut pas garder les commandements, mais seulement les respecter de l'extérieur. Ce n'est pas ça la vie chrétienne et les Samaritains l'auront bien compris en recevant l'Esprit Saint. Nous aussi, alors que nous apprêtons à fêter la Pentecôte. Amen.